Saving the world is hard. Bienvenue dans Actu Bassin Ciné, votre nouvelle émission cinéma. J'ai le plaisir de recevoir Rachel Killian, actrice franco-américaine. Vous l'avez peut-être vue dans des séries comme FBI, MacGyver, Grey's Anatomy et tout récemment dans un film sorti au cinéma cet été dans The Climb. C'est bien ça? Oui. Alors Rachel, pour parler un peu de votre parcours, à 16 ans vous êtes passionnée par l'art, par le théâtre, et avec vos parents vous voyagez beaucoup et un jour vous allez aux États-Unis et vous avez un réel coup de cœur pour Los Angeles. Mais en fait, mes parents adorent voyager, donc depuis que je suis petite, j'ai fait le tour du monde. Et j'ai eu l'occasion d'aller à San Francisco et à Los Angeles. Et la première fois que j'ai mis mes pieds à Los Angeles, j'ai trouvé la ville magnifique. Il y avait une énergie, le soleil, la mer, et je suis tombée amoureuse de la ville en fait. Et je me suis dit, si un jour dans ma vie j'ai l'opportunité d'aller vivre aux États-Unis, ça sera à Los Angeles. Et plus tard, vous voici aux États-Unis pour devenir actrice. C'est ça. Alors, à quel âge vous vous êtes dit « je veux devenir actrice » ? Et en fait, ça s'est fait un peu tout seul. Moi, à la base, je voulais devenir astronaute. J'étais passionnée des étoiles, de l'espace. Et on m'a dit que pour faire astronaute, il faut faire beaucoup de mathématiques. Et j'étais pas très douée en mathématiques. Du coup, j'ai fait des études, j'ai fait un bac S, j'ai fait une école de commerce. Et j'ai travaillé dans la finance pendant 5 ans. D'accord. Et en fait, pendant que je travaillais, je partais quand même en vacances. Et un jour, dans l'avion, j'ai rencontré 2 personnes à côté de moi qui m'ont dit qu'ils allaient vivre aux États-Unis. Et j'étais intriguée, je leur ai demandé « mais comment ça, vous avez eu un visa, comment ça se passe ?» Et ils m'ont dit « non, on s'est inscrit sur un site et on a eu nos cartes vertes. » Et j'ai épousé ma fiancée pour qu'elle puisse venir avec moi. J'ai dit « ah bon, vous pouvez m'expliquer ?» Et donc ces 2 personnes ont changé mon destin en fait. Ces inconnus dans l'avion, ils m'ont expliqué comment ils ont fait pour aller aux États-Unis. Et donc moi je suis rentrée de vacances, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit et puis j'ai attendu. Et puis un jour je reçois un courrier de l'immigration américaine comme quoi j'ai été sélectionnée pour la carte verte en fait. Ça s'appelle Diversity Immigration Program. D'accord. Tous les ans, le gouvernement américain donne 50 000 cartes vertes à des étrangers et ils m'ont sélectionnée en 2010. Et du coup, j'ai dû faire des papiers, j'ai dû partir à l'ambassade, rendez-vous médicaux. Et puis, ils m'ont dit, voilà, mademoiselle, voici votre visa, vous avez 3 mois pour déménager aux États-Unis. Et du coup, j'ai tout quitté, je suis partie là à l'aventure. Et donc je me suis retrouvée à Los Angeles parce que c'était la ville qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune et j'ai dit allez j'y vais, on va voir, on va tenter l'aventure. Et donc quand je suis arrivée à Los Angeles, c'est là qu'il y a toute la machine de Hollywood, les tournages, les plateaux de cinéma et j'ai commencé et j'ai adoré. Alors justement, on arrive avec nos 2 petites valises. J'imagine que la concurrence est rude. Tout le monde veut devenir acteur. Comment ça s'est passé ton intégration, tes premiers jours de tournage? Comment as-tu fait pour décrocher tes premiers rôles? Mais en fait, en allant aux États-Unis, je parlais déjà anglais. Donc moi, je suis quelqu'un de très sociable, je parle à tout le monde. Donc dès que je suis arrivée, comme je connaissais personne, j'ai parlé avec les gens, j'ai posé des questions, ils pouvaient m'expliquer comment faire, où sont les castings, où sont les agents. Et en fait, les gens sont très gentils. Donc ils m'ont dit, tu fais ça, tu t'inscris là. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des tournages. Petit à petit, j'ai commencé à décrocher un agent. J'ai fait mon équipe. Et après, avec les auditions, les tournages, ça s'est fait tout seul. Et maintenant, ça fait 8 ans que je travaille en tant qu'actrice de films et de séries. À plein temps. À temps plein. À Super. temps plein, je fais que ça et j'adore ce que je fais. Alors tu as dit dans une interview, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Donc j'imagine qu'il faut être super motivé et pas lâcher pour réussir son rêve finalement. C'est un peu l'American Dream. Mais c'est ça, en fait, aux États-Unis, on parle de l'American Dream. En France, on n'en parle pas, mais c'est réel. Tu peux aller aux États-Unis avec pas un centime, tu parles pas anglais et tu peux faire quelque chose de ta vie. Tu peux aller là-bas avec rien et donc faire c'est quelque plus chose. qu'une philosophie, si vraiment tu veux quelque réel. chose, tu te bats pour l'obtenir et tu peux y arriver. Et donc moi, j'avais entendu parler de ce concept quand j'étais au collège, je pense, c'est mon prof d'anglais qui en a parlé. Et je suis allée sur place et effectivement, je me suis rendu compte que les portes sont ouvertes. Aux États-Unis, ils aiment les immigrés, ils acceptent tout le monde, peu importe ta nationalité, peu importe ta religion. Et donc, ça s'est fait assez facilement pour moi parce que je parle anglais et puis je suis quelqu'un de très ambitieux. Donc j'ai pas froid aux yeux, donc si on me dit il faut faire ça, je vais le faire, je vais essayer. Même si ça marche pas, je vais réessayer jusqu'à ce que ça marche. Et puis j'ai réussi. D'accord.
Et donc tu as tourné dans des clips, des séries, dans le cinéma. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms, quelques titres dans lesquels tu as joué? Alors j'ai joué dans pas mal de gros films. J'avais un film au cinéma qui s'appelle Almost Christmas. C'est une grosse production de Universal Studios, aux côtés de Danny Glover, Gabrielle Union. Donc ça, c'est la comédie numéro 1 aux États-Unis quand c'est sorti. C'est sorti au cinéma en 2016 et là c'est sur Netflix. Et donc ça, c'était un de mes projets préférés. J'ai adoré, j'ai travaillé avec des grands acteurs. On a filmé à Atlanta pendant 2 mois. Et c'était le bonheur en fait parce que c'était tous les jours on rigolait en fait. C'est comme c'est une comédie, le script était très drôle et il y avait une bonne entente entre les acteurs. Donc ça c'était une super expérience. J'ai travaillé sur beaucoup de séries. Donc il y a une série qui s'appelle MacGyver. Ouais. C'est une série d'action, c'est le reboot de l'ancienne série des années 80. Et ça aussi, ça filme à Atlanta. C'était mon premier rôle en allemand parce que je parle 5 langues. D'accord. Et pour le coup, il voulait une fille qui parle allemand, donc c'était moi. Et cette série passe aux États-Unis et en France sur M6. J'ai joué dans une série qui s'appelle Counterpart, qui passe sur Stars aux États-Unis. Ici, c'est sur OCS. J'ai joué, c'est une série de science-fiction. J'ai joué dans une autre série qui s'appelle High Maintenance. C'est une série qui tourne à New York, qui passe sur HBO. J'ai joué dans une autre série qui s'appelle Strangers, qui passe sur Facebook TV. Maintenant, Facebook, ils ont leur plateforme aussi, ils font des séries. Et FBI, Oui. c'est une série qui passe sur CBS aux États-Unis et qui passe en France sur TF1 ou M6. On t'a vu dans Grey's Anatomy aussi? Grey's Anatomy aussi. Et quoi d'autre? Une série qui s'appelle Hung, qui passait sur oui, HBO. ouais, je connais. Et je pense que j'ai fait le tour pour les séries. Pour les films, j'ai fait des films d'auteur et j'ai fait des gros films aussi. Et là, récemment, j'ai fait un film qui s'appelle Interpreters. Ça, c'est un film de science-fiction. Qui est en ce moment sur l'Apple TV. Qui est en ce moment sur Apple TV. C'est un film d'horreur qui était très, très difficile à tourner. J'ai un autre film qui est une comédie qui est au cinéma actuellement, c'est The Climb, qui a été tourné entre New York et la France. la France, parce que le réalisateur il adore la France. Et à mes côtés il y a Judith Godrèche qui joue dans le film Oui. aussi. Donc ça c'est une comédie, c'est le dernier film que j'ai fait et je pense que j'ai fait le tour. Mais pas que, parce que moi j'ai plein de notes. On t'a vu aussi dans des pubs où tu es le visage d'Apple finalement. Mais en fait, toutes les marques font des publicités tout le temps. Donc ça peut être des affiches publicitaires, ça peut être des publicités qui passent à la télé. Et moi, je fais les deux. Donc récemment, là, je suis le visage de Apple Support. Super. Donc si vous avez un iPhone, un Mac, vous allez sur applesupport.com et vous voyez ma tête en fait. Et j'ai pas mal de publicités qui passent à la télé en boucle aux États-Unis. En France, elles ne passent pas, mais là récemment, j'ai fait une publicité pour Mercedes. J'ai une publicité pour Crown Royal qui a été réalisée par Spike Lee. Et ça, c'est pour du whisky canadien. J'ai une publicité pour IHG, pour les hôtels. J'ai une publicité pour Expedia. Je suis la pub pour Expedia. J'ai fait aux États-Unis, tous les ans, toutes les marques font des pubs. Donc, dès qu'il y en a qui me veulent, je fais. Vous faites aussi de la voix off Oui, dans Jurassic Park, il me semble. oui. Donc en fait, depuis que je suis arrivée aux États-Unis, moi j'ai un peu touché à tout. Donc j'ai fait les publicités, j'ai fait les films, j'ai fait les séries et j'ai découvert le monde des voix off. Et moi je connaissais pas en fait et j'ai commencé par faire des livres audio. Et pour un écrivain, il m'a dit « Mademoiselle, vous avez une belle voix, vous devrez faire ça plus souvent et trouvez-vous un agent pour les voix parce que vous avez vraiment une voix intéressante. » J'ai dit « D'accord. » Et donc j'ai été prendre des cours pour connaître un peu comment utiliser le micro et faire les enregistrements. Et j'ai commencé à faire les films et les séries, les voix off, les doublages. Donc il y a des séries qui sont faites par d'autres pays et qui sont achetées par la France. Il faut des voix françaises pour tous les personnages. Donc j'avais une série qui passait sur France O qui s'appelle Gavilanes. D'accord. J'étais la voix du personnage principal. Et puis j'ai fait des doublages pour des films, des séries. Il y a une série qui s'appelle Criminal Minds, j'ai fait des voix dessus. Une série qui s'appelle... j'ai un trou.
J'ai un film qui s'appelle Crooked House. J'ai aussi fait la voix d'un des personnages principaux. Et je fais aussi des narrations. Des narrations pour des documentaires, pour des publicités, pour des films institutionnels. Et je suis la voix du gouvernement américain en ce moment. Il y a le recensement, là c'est l'année 2020, c'est l'année des élections. Donc ils voulaient un recensement de tous les gens qui habitent aux États-Unis, dont les Africains qui habitent aux États-Unis. Donc je suis la voix du gouvernement américain pour le recensement. C'est pas mal. Voilà. Et par contre, je crois qu'il y a un rêve que tu n'as pas encore réalisé, que tu rêverais de faire, un rôle Cléopâtre. Ah ben ça, j'adore. Moi, je suis quelqu'un, j'adore l'histoire en fait. Et je trouve que c'est beau les films historiques qui rappellent les personnages anciens. Et aux États-Unis, ils ont fait quelques films de Cléopâtre, mais ils mettent toujours une actrice blanche. Et moi, je suis allée en Égypte, j'ai fait une croisière magnifique sur le Nil. Les gens en Égypte sont noirs, ils sont pas blancs. Bah oui. Et donc je trouve ça dommage que pour un film historique comme ça, ils n'ont pas pris une actrice noire. Et si un jour je peux faire un film de science-fiction historique sur le personnage de Cléopâtre, ça serait un rêve pour moi parce que je trouve que c'est un personnage très intéressant et qu'il faudrait une actrice noire pour jouer ce rôle. Donc on lance son appel, producteur américain. Si vous parlez français, si vous me comprenez, Rachel est disponible pour jouer le rôle de Cléopâtre. Oui, avec plaisir. On va se quitter avec les bandes annonces de tes derniers films, The Climb et The Interpreter, c'est ça? Je prononce bien. Interpreter. Voilà, on va se quitter avec ces deux bandes annonces. Rachel, merci d'être venue sur mon plateau. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. You just moved here? Yeah. You know, it's a tight-knit little town. So why move here? Guess I wanted to escape the noise. Word on the street is that you're no longer in the game. Comes into town out of nowhere, pays in cash for everything. Doesn't it sound strange to you? Connie Hendricks. She was murdered. Never seen anything like this. The neckline appears to be sliced open manually. So you're telling me somebody slit her throat open with their bare hands? He could be a damn suspect. What the hell was that? There are many they want to see. What do they want to see? I'm going after who did this. So I need to know where you're coming from, or we can't help each other here. I don't know who it was, but killed my friend. What do you mean, it? Whatever caused that mayhem. There's no way it was human. This girl was found in another small town. And this girl, she's still alive. Can't remember anything. Targeting specific people in town. It's some kind of device. They have scramblers all over town. It's like a quarantine. What are they? Introduces. Mike, I'm getting married. How awesome is that? Awesome. She loves me for who I am. And I love her for who she is. I can't wait to spend the rest of my life with her. Kyle, I slept with her. What? What do you mean slept? Kyle hates me. He should hate you. I know. I'm a bad friend. Oh my God. Mike, are you serious? What you did to him was selfish. Kyle's selfless. He always thinks about other people first. I invited Mike for Christmas. What? He is not doing well. We were his only family, and now he has no one. Mike's in the living room. He got fat, right? Yeah. Merry Christmas. Merry Christmas. Is that Mike? He got fat. Hey, we should do catapult next. No, that's a black diamond. He's gonna crash. Okay, well, it's snow. If he crashes, it's snow. I'd rather not crash. Kyle, no one wants to crash. He's gotta go. Yeah, he's gonna go tomorrow. I mean, like, he's gotta go away. Like, not in our lives. But he's my friend. Sometimes when you think you're doing the wrong thing, it's actually what's needed. Let's go. I don't care. I don't care what happened. If you love someone, you should care what happened. Yeah, I don't. Nobody likes her. Nobody likes you, Mike. I am the only one who likes you. And I don't know why, because you're loud and obnoxious and you're an ass.
Hey, can I just say? No. Mike. When you get knocked down, you gotta get right back in there. If I catch you, I'm gonna kill you. I know, that's why I waited for the hill. Yeah, you got this. Mike, shut up. Jake.